Bonjour et bienvenue. On va reprendre un petit rythme avec les vidéos. C'est aussi pour vous dire que parmi toutes les vidéos du mois, la plus vue et la plus commentée, parmi tous les commentaires de la plus vue et la plus commentée, on fera un tirage au sort en essayant de faire gagner un abo, non pas d'un mois, mais d'un an, parce qu'on n'a pas d'offre intermédiaire, à Tipster Pronostic, donc une valeur de 150 euros à peu près. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vous coûte rien. Nous, très honnêtement, ça peut nous aider aussi, parce que pour le référencement, ça va nous aider. Cela dit, ça ne vous dispense pas de liker ou de partager si l'envie vous prend nos vidéos. Nous, on va directement se consacrer à un match de Bundesliga qui aura lieu demain et qui va opposer le Rasenball Sport Leipzig au Bayern Munich. Et je suis déjà sur le site de Kicker, qui est, à mon sens, le meilleur site pour avoir des infos. Donc, n'hésitez pas à vous en servir pour vos analyses. C'est là où vous allez avoir l'info la plus pertinente possible. Et on va regarder un peu ce que nous donne ce site. On voit que côté Leipzig, il n'y a quasiment, alors on peut le traduire, mais là, par expérience, je connais à peu près, je ne vais pas dire l'allemand, mais la rubrique des blessés. Donc Angelino n'est pas là, Alstenberg, Campbell, Konrad Leimer et Soboslai. Lui, c'est pas grave du tout puisque c'est une nouvelle recrue, il n'a jamais pu être aligné. Campbell, c'est un super joueur mais trop souvent blessé. Konrad Leimer, ça fait quasiment un an qu'il est absent. Alstenberg, c'est un joueur important de cet effectif mais c'est pas un joueur majeur. Angelino est un joueur que l'on peut qualifier de majeur tellement ses performances étaient bonnes et il est important dans le jeu de Leipzig. Malgré tout, ça reste une absence semi-importante dans le sens où c'est pas un poste clé, c'est un joueur qui est arrière gauche. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de Leipzig sur les 6 derniers mois. Donc oui, ça a une importance, mais son poste fait que finalement, s'il n'est pas là, Leipzig va perdre beaucoup offensivement, mais ne sera pas non plus trop amputé. C'est pas non plus le meneur de jeu de cette équipe. Cela dit, c'est une équipe qui a tellement de bons joueurs, il y a rarement un joueur qui sort vraiment du lot. Ce joueur-là sortait du lot, mais son poste me fait dire que c'est pas une absence trop préjudiciable, même si c'est un super joueur. J'espère que vous arrivez à peu près à cerner ce que je veux dire. Bon, bref. Sinon, au niveau de l'équipe titulaire, Klosterman, Upamecano, Orban. Upamecano qui l'année prochaine évoluera dans le camp d'en face. Orban, Klosterman, du classique. Donc l'absence d'Alstenberg ne sera pas très grave à mon sens. Mukiele à droite, Sabitzer au milieu de terrain, Tyler Adams aussi et Amadou Aïdara. Donc peut-être Aïdara qui va jouer arrière gauche. Bon, c'est sûr qu'Aïdara, c'est pas Angelino, donc c'est sûr que cette absence va quand même peser au niveau offensif. Et après, on retrouve du classique Daniel Mo, Nkunku et Forsberg devant. À voir si Forsberg sera aligné ou s'il va préférer une option comme Poulsen, qui est un bon joueur de haut but, mais techniquement un peu maladroit dans ses remises, ou Sorloth, qui a tout pour être un très bon joueur à mon sens. En tout cas, à chaque fois qu'il rentre, il est souvent, en tout cas de plus en plus décisif. Donc ça risque d'être une option intéressante s'il faut le faire entrer en cours de match. Pareil pour Kluivert, pareil pour Wang. Ce sont des joueurs, ils ont vraiment un effectif assez cohérent, cette équipe de Leipzig. Il n'y a pas de stars, c'est vrai, il n'y a pas de très grands joueurs, mais il y a une belle équipe et pourquoi pas dire une grande équipe en tout cas. Si le mot grande équipe peut être un peu fort, en tout cas, une chose me paraît quasi certaine, ils ont un grand, voire un très grand entraîneur. Côté Bayern, alors là par contre, c'est pas la même chose. Il y a quand même pas mal d'absents, notamment Jérôme Boateng qui évolue dans l'axe, notamment Alfonso Davis qui joue à gauche. Douglas Costa a passé une carrière blessée, donc c'est pas très grave. Lewandowski et Tolisso. Alors Tolisso peut être un joueur important et Lewandowski, dire qu'il est important, c'est un euphémisme parce que c'est l'un des joueurs clés de ce Bayern. Alors lui aussi, ils peuvent faire sans lui sur un ou deux matchs parce que c'est un joueur qui a la conclusion des actions. Donc dans le jeu, il n'est pas essentiel. Lewandowski, par contre, dans tout ce qui
concerne la finition, il est archi essentiel. Donc, c'est une absence qui sera, à mon sens, préjudiciable. Peut-être sur un match ou deux, ça peut le faire. Sur du semi-long terme, enfin sur du moyen terme en tout cas, on a besoin d'avoir un Lewandowski titulaire pour le Bayern Munich. Ça veut dire qu'on va retrouver Pavard sous le, Alaba et Hernandez. Ici, il faudra donc interpréter que Pavard joue à la droite, une charnière centrale, Niklas Süle Alaba. Donc une charnière assez nouvelle quelque part, parce que Süle, des fois, joue à droite, des fois, joue dans l'axe, mais quand il joue dans l'axe, on retrouve souvent Jérôme Boateng. Donc ça sera une défense pas forcément au top, une défense centrale au top, dans le sens où l'un n'a pas joué tout le temps à ce poste-là, c'est-à-dire Süle, et l'autre n'est pas un arrière central, donc ça peut être préjudiciable pour le Bayern. Et Hernandez qui joue à gauche et qui va remplacer donc Alphonso Davies, et Hernandez qui a fait un très bon, en tout cas une très bonne première partie de saison, pas tout le temps titulaire, mais quand il l'a été, il n'y avait rien à redire. Kimmich, Goretzka au milieu de terrain, Sané, Müller, Coman, donc ça c'est du classique au niveau de la ligne du milieu, et on peut dire même de la ligne d'attaque, dans le sens où si c'est pas Coman, en général c'est Gnabry, et inversement, Gnabry, Coman et Sané tournent un peu pour trois postes, et par contre on va retrouver non plus Choupo-Moting en pointe, mais normalement Serge Gnabry dans l'axe. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? On va maintenant regarder les cotes. Alors, je ne suis pas sur le bon match. On va retourner sur Bundesliga. Et sur le match qui nous intéresse ici, qui a lieu à 18h30. Donc, on voit que l'équipe à domicile a une cote qui augmente. 2,88 on va dire, 2,87 pour Pinacle, et une cote du Bayern à 2,45 et un match nul à 3,78. Alors, maintenant qu'on est là, on va regarder un peu le classement, les points. Donc on voit que le Bayern domine cette Bundesliga avec 4 points de plus que son opposant, qui est donc Leipzig. Et au niveau des expected points, que dire? On voit que ça s'inverse. Les points d'avance sont du côté de Leipzig avec 55 points attendus pour 51 pour le Bayern. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on peut déduire que voir Leipzig côté plus haut que ce Bayern-là peut paraître une bonne option. Alors même si c'est le Bayern en face et qu'on connaît tous la puissance que peut dégager ce Bayern-là, si on s'intéresse seulement aux statistiques, on voit déjà qu'il y a un petit rapport de force qui n'est pas si évident, et mettre le Bayern favori en occultant toutes nos connaissances sur le Bayern et sur Leipzig, eh bien, si on s'intéresse aux statistiques, on voit que c'est intéressant de tenter Leipzig dans un match comme ça, puisque les stats et les expected goals, c'est-à-dire des données assez objectives, du moins la plus objective possible, semblent pencher vers Leipzig. Après, il y a aussi une autre donnée importante, ce sont ses absences, notamment Boateng-Davies. Boateng, on peut dire que ce n'est pas une absence majeure puisqu'il est assez lent et qu'il partira à la fin de la saison, mais il contribue quand même à un certain équilibre, et si Boateng ne joue pas, ça veut dire qu'on retrouve soit Alaba, soit Süle dans l'axe. Et Süle, qui a souvent joué arrière droit, va retrouver l'axe. Alaba, qui est un arrière gauche normalement. Donc tout ça pour dire que finalement l'axe central pourrait être commettre des erreurs, pourrait être un peu affaibli à certains moments du jeu. Donc ce ne serait pas étonnant d'avoir des actions du côté de Leipzig. Et l'autre pièce maîtresse, en tout cas l'an dernier c'en était une, c'était Alphonso Davies. Vu ce qu'il apportait offensivement et vu comme défensivement, il avait du mal à être dépassé. Parce que même s'il n'a pas un placement qui est exceptionnel, il compense par sa vitesse qui est assez impressionnante. Et il arrivait souvent à revenir sur ses adversaires et finalement ne pas concéder d'occasion. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les statistiques plus les absences font qu'à mon sens, il faut tenter une victoire de Leipzig. Bien sûr, quand je dis une victoire de Leipzig, il faut nuancer mon propos, c'est-à-dire qu'on devrait tenter un Leipzig gagne remboursé si nul avec une cote à 2,16.
pour tout ce que j'ai évoqué précédemment, ça me semble être le meilleur pari. Bien entendu, le Bayern est fort, le Bayern est très fort, mais ce Bayern très fort-là est peut-être, on peut le dire, privé de son meilleur élément offensif, d'un de ses meilleurs éléments défensifs qui est Alphonso Davies, qui contribue justement à être très bon offensivement parce qu'il apporte beaucoup sur le plan offensif, qui est privé de Jérôme Boateng. Alors, je ne vais pas dire que c'est une absence majeure, mais je pense que ça peut quand même aider cette équipe de Leipzig à se créer des occasions, notamment grâce à son jeu fait de redoublement de passes, de pressing. Donc, voilà pourquoi je pense que la value est sur Leipzig, même si ça fait bizarre à dire, ce Bayern a trop d'absence et on aurait dû voir quelque chose d'un peu plus équilibré que du 2,90 pour Leipzig. Je pense qu'on normalement on devrait voir du 2,60 pour du 2,60 en face. Donc voilà pourquoi, malgré le fait que ce soit le Bayern en face, il faudrait tenter et être objectif. Ce serait curieux de voir ce que donnerait un algorithme, par exemple, qui donnerait, selon comment il est paramétré, ce serait curieux de voir ce qu'il donnerait comme cote par rapport à tout ça. En tout cas, il n'y aura jamais de spot aussi bien pour Leipzig que celui qu'ils auront demain, avec un Bayern qui revient de trêve, avec un Bayern qui est privé de son meilleur joueur, clairement, en tout cas du joueur le plus important et de celui qui pouvait réaliser un record de buts. Donc, en fonction de tout ça, si le remplaçant de Lewandowski avait marqué 25 buts, on se dirait que c'est pas très grave. Pardon. Maintenant, son remplaçant, c'est Choupo-Moting, qui n'est certes pas un mauvais joueur, mais c'est quand même évidemment pas le même niveau que le niveau atteint par le Polonais ces 2-3 dernières années. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce match-là. Je ne suis même pas spécialement intéressé par un over ici, parce que Leipzig est capable de rester solide, parce que le Bayern est capable de jouer en contre, et s'ils évoluent en contre, ils pourront faire mal à Leipzig. Donc c'est pour ça qu'il faut placer une petite mise. La value est sur Leipzig. Après, selon le déroulé du match, ce sera peut-être en live qu'il faudra se décider. Parce qu'on l'a vu que le Bayern, par exemple face à Stuttgart, où je pensais sincèrement qu'ils allaient un peu plus souffrir que ça, à partir du moment où ils ont été réduits à 10, ça a été parfait pour eux parce qu'ils avaient une ligne de conduite claire à adopter, c'est-à-dire défendre et opérer en contre face à un Stuttgart qui est joueur et qui sera toujours joueur et qui a des soucis défensifs. Et bien finalement, la vitesse des ailiers a fait énormément de mal. C'est pour ça qu'on a vu encore Lewandowski, Gnabry ou Sané briller dans ce match, dans le match précédent. Voilà, j'espère avoir été clair et tentons Leipzig et après un peu de réussite nous fera plaisir. Voilà, n'hésitez pas, n'oubliez pas de commenter cette vidéo, il y a quand même quelque chose d'intéressant à gagner pour vous. Allez, bon match à tous.